Vous vous souvenez que quand cette histoire avait commencé, je vous avais prédit qu'elle allait finir comme ça. Maleba. Amélie, j'ai pas peur de prononcer ton nom. Tu es en Inde, je suis en Inde. Tu peux rajouter mon nom dans ta plainte. Ça ne me dérange pas. Je fais partie de tes victimes parce que tu as saboté nos produits. Tu es propriétaire d'un label. Je suis propriétaire d'un label. Donc, je fais partie des personnes dont tu as saboté les produits parce que dans mes produits, il y a le glutathion. Même comme tu es venu nous dire que ça ne se prononce pas glutathion, ça se prononce glutathion. C'est-à-dire, quand tu fabriquais ça, quand tu avais découvert la molécule, c'est toi qui l'avais nommée ainsi. Donc, ça t'appartient. Mais je vais te dire que moi, Caroline Médic, secrétaire assistante de direction, j'ai appris la technique d'expression à l'école. Et dans la technique d'expression, on m'a appris que T-H-I-O-N se prononce Sion, comme 2 S-I-O-N. Donc, ma chère, ça se dit glutathion. Maintenant, si ça ne te plaît pas, tu as porté plainte à la personne, à ton élève. Parce qu'en réalité, c'est ton élève. Au lieu de lui apprendre à écrire et à parler français, tu lui as appris à détruire les gens, tes collègues, à détruire les produits, à dénigrer les gens, à rentrer dans les vies privées des gens. C'est ce que tu lui as appris. Parce qu'elle est illettrée, analphabète. Tu l'as dit, hein? Toutes les vidéos sont enregistrées. Et tu quittes encore, tu vas lui porter plainte parce qu'elle aurait dénigré tes produits. Mais ma chère, c'est ton élève. Puisqu'elle est illettrée, analphabète, elle ne savait pas le faire. Hein? C'est toi qui lui as appris ça. Et quand tu lui as appris ça, pour voir si ça marche, déjà, elle ne sait pas si elle a dénigré ou pas. Parce que quand je regarde bien, verser un produit qui a été ouvert et qui n'a pas été utilisé pendant des semaines, c'est ce que nous recommandent les médecins, non? Et les pharmaciens. Ce qui veut dire que c'est pas qu'on n'en a pas la loi. Au contraire, c'est ce que la loi dit. Tu n'allais pas lui demander de boire un produit périmé. On va d'abord commencer par le commencement. Tu nous as dit qu'elle n'était pas ton employé. Hein? Tu nous as dit qu'elle était ton ambassadrice humanitaire. Et que tu la payais par mois. Est-ce que vous avez signé un contrat de travail? Oui. Tu nous as dit que vous avez signé un contrat de travail taxiblement reconductible. Très bien. Qui dit contrat de travail, dit fiche de paye. Est-ce que tu l'as déclaré à lui? Parce que si tu ne l'as pas déclaré, Maleba, tu vas lui porter plainte au prud'homme. Pourquoi? Parce que vous avez signé un contrat. Oui. Et elle t'a licencié abusivement. Votre contrat ne s'est pas fait dans les réseaux sociaux. Il ne s'est pas fait verbalement. Il s'est fait par écrit. Et pourquoi elle t'a licencié oralement? Parce que le jour où elle t'a licencié, c'était en direct. Nous tous nous étions là. J'ai la vidéo. J'ai la vidéo. Tu vas demander à ton avocat de lui faire une citation directe parce que tu as le droit de lui porter plainte. C'est pas parce que quelqu'un t'a porté plainte que toi, tu ne peux pas lui porter plainte. Non, tu as le droit de lui porter plainte. Demande à ton avocat de lui faire une citation directe. Dedans, tu écris licenciement abusif parce que pour licencier quelqu'un, il y a 2 mois de préavis. J'espère que les gens de Maleba sont là pour m'écouter. Hein. Notez ce que je dis. Pour licencier quelqu'un, la loi dit que pour te licencier, tout comme pour démissionner, tu dois aussi accorder 2 mois de préavis à ton employeur. Donc ton employeur pour te licencier doit t'accorder 2 mois de préavis. C'est ce que la loi prévoit. Tu t'es levé un matin, tu es venu la licencier devant tout le monde, sans préavis. Maleba, ça fait un motif. Vous avez fait un contrat par écrit. Elle est venue te licencier oralement. Deuxième motif, humiliation. Donc, premier motif, licenciement abusif. Deuxième motif, humiliation, parce qu'elle t'a humilié devant le monde entier. D'abord, tu vas envoyer cette vidéo à ton avocat. Puisque tu ne sais ni lire, ni écrire, mais tu écoutes quand même. Est-ce que quand tu avais donné le produit à Maleba, déjà tu lui avais donné le produit, pourquoi? Parce que le glutathion n'est pas un médicament. C'est un complément alimentaire. Je suis propriétaire d'un label dans lequel il y a le glutathion. Je connais le glutathion parce que je l'ai lu, relu et relu. J'ai travaillé dessus avec mon laboratoire avant de passer la commande de mes produits. Ce n'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire. Ce sont des produits naturels. Ce sont des molécules naturelles qui sont prélevées des produits que nous mangeons tous les jours. Parmi lesquels la tomate, parmi lesquels la patate douce, la patate sucrée. Pour ne nommer que ça, que cela. Ce n'est pas un médicament, je réitère. C'est un complément alimentaire.
Tu as donné l'auglutation à Maléba. Pourquoi? Le but, c'était quoi? Ça devait apporter quoi dans son organisme? Parce que tu t'es plaint que Maléba n'a pas fait la publicité de tes produits. Je te rappelle que tu nous as dit que Maléba n'était pas recrutée pour faire la publicité. Elle était recrutée en qualité de. En qualité de. Voilà. Tu l'as dit. Qu'elle devait faire l'humanitaire. C'est pour ça que tu l'avais recrutée. Donc elle n'était pas ton employée. Elle était là pour faire de l'humanitaire. D'accord. Accordons, on te l'accorde au bénéfice du doute. Elle était ton employée, pas pour faire la publicité de tes produits. Elle était ton employée dans l'humanitaire, qui est une branche de ton entreprise. Selon ce que tu nous as dit. C'est pour ça que tu la payais. Oui. Donc, qui dit payer, dit déclarer à l'URSSAF. Qui dit déclarer à l'URSSAF, dit contrat. Qui dit contrat, dit licenciement avec préavis. Qui dit licenciement sans préavis, dit plainte au prud'homme. Maléba, tu vas aller au prud'homme avec ton contrat. Tu vas lui porter plainte là-bas. Et déjà, ton avocat va lui porter plainte aussi pour licenciement abusif, humiliation, exploitation. Oui, 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 abus de confiance, exploitation d'homme à homme. Parce qu'elle t'a exploité. Elle t'a recruté comme agent humanitaire. Elle a joué sur ta conscience parce qu'elle voulait passer par l'humanitaire pour que tu fasses la publicité de ses produits. C'est ce qu'il ressort de ces 50 vidéos qu'elle a faites. C'est qui est marqué dans le contrat. Donc elle te dit que tu es dans l'humanitaire, que c'est ce qui est écrit dans le contrat, alors qu'il y a peut-être autre chose. Donc tu vas ajouter abus de confiance là-dedans. Exploitation d'homme à homme. L'esclavage a été aboli depuis le 18e siècle. Oui, 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 oui. Ça va se passer comme ça. Elle t'humilie en disant que tu es illettré, analphabète. Tu ajoutes ça à la deuxième humiliation. C'est comme ça. Elle a dit que tu as dénigré ses produits, tu as appelé ses produits pipi de chat. Toi, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Donc, quand tu vois un liquide, tu ne sais pas ce que c'est. Le seul nom que toi tu connais comme liquide, c'est l'eau et les pipis de chat. Et le lait de toilette, comme c'était pas lait de toilette. Hein? Toi, tu as donné un nom comme ça à ce produit, c'était pipi de chat. Donc, quand tu le buvais, tu l'appelais pipi de chat. C'est pour ça que tu appelais pipi de chat. Ce n'était pas parce que tu voulais dénigrer ses produits. Oui, 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 oui. Quand elle te donne un produit, c'est que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Elle ne te fait pas une vidéo explicite. Hein? Pour le dosage. Pour le mode d'emploi et toutes les quantités. Parce qu'elle ne doit pas te dire dosage. Elle doit expliquer, prendre, te montrer comme ça là, dans la vidéo. Le jour où elle te donne le produit, c'est pas après. Parce qu'elle sait que tu es hyper tendu. Elle sait que tu es hyper tendu. Donc elle te donne un produit sans vidéo explicative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aurais même pu mettre ça au boulot et boire quand tu as vu le liquide. Hein? Ça peut être un jus. Tu aurais pu te dire que c'est un jus puisque tu ne sais ni lire ni écrire. Hein? Il faut qu'elle t'explique, elle explique ça à ton avocat. Hein? Ah oui, oui. Oui. Elle va expliquer ça à ton avocat. Oui. Quatrième motif, non-assistance à personne en danger. Oui, oui. Parce qu'elle te donne un produit. Elle ne te donne pas parce qu'elle ne peut pas te donner il y a la notice explicative là-dedans. Quand tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Hein? Elle aurait dû te faire une vidéo le jour où elle te donnait ce produit. Émilie, tu nous as dit que ton glutation était fabriquée dans un laboratoire français. Le glutation fabriquée en France ne dépasse pas 1000 mg. Et pour que le glutation soit efficace, la dose minimale, c'est 1500 mg pur. Alors, si ton glutation a donné, je dis si, et comme toi-même tu le dis, que c'est le meilleur glutation de la France, parce que pour nous là c'était les pipis de chat, tu as dit que pour nous c'était rien, tu as fait des vidéos dans lesquelles tu expliquais que pour nous c'est rien, et que nous qui avons les glutations liposomales dans les gélules à huile, tu as dit que c'était la graisse de porc. J'ai les vidéos, hein. Parce qu'on a dénigré tes produits. Tu as oublié que tu as aussi dénigré nos produits, hein. J'ai les vidéos. Donc, si ton glutation est hyper dosée, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas un laboratoire français qui l'a fabriqué. Je persiste, j'insiste et je signe là-dessus. D'accord? J'ai écouté une de tes vidéos, je ne sais pas, tu l'as fait quand hier ou avant-hier. On m'a envoyé un extrait où tu disais que tu n'as jamais fait de procès, tu n'as jamais eu de procès. Ton seul procès, c'était pour ton divorce. Mais Émilie, tu nous as dit que tu as eu un procès avec 2 laboratoires au sujet du glutation.
Tu nous l'as dit. Que tu as eu 2 procès avec 2 laboratoires et que tu as gagné. Tu nous l'as dit, vrai ou faux? Hein? Il était même question que tu nous sortes la doc. On attend toujours la doc qui ne sort pas. Tu nous l'as dit. Le jour où tu prenais les gelules d'une marque de quelqu'un, je ne sais même pas si c'était maman parce que ça ressemblait à mes gelules, d'une marque quelconque, tu appuyais comme ça là, dans ton évier, tu disais c'est quoi ça? Hein? Ça c'est quoi ça? Il n'y a pas de glutation en huile, il n'y a pas de machin en huile, le glutation c'est la poudre. Émilie, les arachides il y en a en poudre, il y en a en huile. Tu n'es pas au courant? Comme c'est toi qui avais fabriqué ça, tu es devenu quoi? Le centre Pasteur du glutation, parce que Pasteur avait créé le vaccin anti-tétanique. Il a trouvé la molécule et tout ça, machin. Toi, tu as trouvé la molécule du glutation, hein? Pour savoir que... Mais après Pasteur, là, je crois qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont loué la licence ou je sais pas trop quoi, hein? Le paracétamol, il y a plusieurs laboratoires qui le fabriquent. Il y a Sanofi, il y a beaucoup d'autres, hein, qui le fabriquent, hein? Qui le mélangent à d'autres produits, à des dosages différents. D'accord? Maleba, tu vas nous faire le plaisir de lui faire une citation directe. Tu en as le droit. Je crois même que ton avocat a dû te le dire. Oui, moi j'ai pas son temps. C'est pour ça que je ne la calcule même pas pour perdre mon temps à lui porter plainte dans les conneries, les mensonges qu'elle raconte à longueur de journée là. Maintenant, le procès qui a été renvoyé à 2 semaines pour complément d'information, parce que soi-disant ton avocat n'avait pas pris connaissance de tout le dossier. Même dans 2 semaines, il n'aura pas fini de prendre connaissance, hein, parce qu'elle a 50 vidéos. Donc il faut qu'il prenne connaissance de toutes ces vidéos, ça peut même lui prendre 1 an. Donc que ton avocat prenne tout son temps, parce que tu n'es pas sa seule cliente. Qu'il prenne tout son temps. Voilà. Comme ça, là, dans 2 semaines, on va encore renvoyer cette histoire-là. Comme elle est venue dire tout ce que le juge va faire. Oui, même les commentaires. On a besoin d'un huissier pour venir prendre les commentaires. Vous mentez. C'est comme ça, je ne sais même pas. Vous faites comme s'il des gens ne sont pas allés au tribunal ici, là. Machin. Vous savez dans combien de tribunaux nous sommes allés? Vous savez combien d'affaires on a eu au tribunal ici en France? Hein? Vous savez combien d'affaires? Pour une affaire de pipi de chat, tu vas aller prendre une collégialité d'avocats. Tu as d'abord quoi? Ce sont les avocats commis d'office. Hein? Tu as quoi? Couple des gens ici. Tu es rentré dans la vie privée de Maleba et de Thierry ici. Quelqu'un t'a demandé quelque chose. Tu as dit comment il avait pris sa part. C'est pas une vie privée ça. Hein? Tu as dénigré ce gars. Tu as dénigré Maleba. Tu as raconté comment elle avait été interceptée par la police. Comment elle avait été convoquée. Comment tu as payé si c'est le policier ou le gendarme ou le qui. C'est pas sa vie privée. Ça rentre dans quel cadre de travail? Comme elle est rentrée dans ta vie privée même là c'est laquelle? Explique-nous un peu, tu as quelle vie privée? Tu étais avec les autorités, si c'est les sénateurs, si c'est les maquis, du n'importe quoi. Vous aimez toujours vous donner une vie, un genre. Moi, je suis en Nantes. Il faut porter. Tu vas nous expliquer quand tu avais créé l'obligation là, pour venir dire que tu en as. C'est toi celle qui a l'exclusivité, que c'est seulement tes produits qui sont les meilleurs du marché. Et sur quelle base les médecins? C'est un complément alimentaire, c'est pas un produit, c'est pas un médicament. Pourquoi un médecin le recommande? Tu m'en as qui? Tu m'en as qui? Que les médecins le recommandent aux patients. C'est un médicament. C'est un complément alimentaire, c'est pas un médicament. C'est le roi des antioxydants. C'est un peu comme l'eau de Javel qu'on met pour blanchir les vêtements et tout, que tu peux mettre pour nettoyer ton corps, le sang et tout ça, machin. Tu viens mentir à qui? Mais j'avais porté plainte à 2 laboratoires, j'ai gagné les procès des laboratoires américains. Et je resté comme ça, j'ai regardé, j'ai dit que, ben là, il y a des gens ici dehors, ils n'ont même pas pitié d'eux, hein. Tu m'as fait pitié ce jour-là? Tu m'as fait pitié, je te dis la vérité, Amélie. J'ai eu pitié de toi. On ne t'a pas dit que quand une affaire est en cours, on n'en parle pas. Toi qui connais beaucoup la loi là. Tu n'es pas au courant de ça? Tu pensais que tu allais croiser Maleba au tribunal et que vous alliez vous rapprocher et qu'il devait avoir un pardon pour venir dire que non, elle t'a demandé pardon et que ça va s'arrêter là et tout, vous allez faire un arrangement à l'amiable. C'est ça qui t'a choqué, n'est-ce pas? Parce que moi, je vois loin. Hein. C'est ça qui t'a déboussolé. Tu es partie perdante. Parce qu'elle a été à ton école, c'est toi qui lui as appris à faire tout ça. Tu as abusé de sa confiance. Tu lui as promis mon émerveille, tu l'amènes dans un avion, elle ne connaît pas la différence entre la première classe, puisqu'elle ne sait ni ligne écrire, elle ne connaît pas la différence entre la première classe et la classe éco. Tu l'amènes en première classe, elle pense qu'elle va voyager en première classe, c'est juste pour faire les photos, et puis tu l'humilies encore une autre fois. 3e ou 4e humiliation. Il faut mettre tout ça, hein, Maleba, dans ta citation directe. Toi, tu restes en première classe. Pendant qu'elle est en classe éco toute seule, toute malheureuse. Tu l'amènes à Douala. Tu lui apprends à mentir.
Quand vous êtes au Sawassi, c'est à l'hôtel quoi là? Alors que vous êtes logé dans une chambre triste au quartier. Ça s'appelle l'abus de confiance. Tu l'as amené dans une vente privée. C'est l'exploitation de l'homme à homme, d'homme à homme. Parce que tu l'avais pas recruté pour les ventes privées. Tu l'avais recruté pour l'humanitaire. C'est sorti de ta bouche. Il n'y avait pas la chicotte quand tu disais ça. C'est ton ambassadrice humanitaire. J'ai toutes les vidéos. Parce que je savais que ça allait arriver. C'est très fausse. Ah, tu viens encore l'humilier que je ne t'amène pas au Gabon et machin, ceci, cela et tout, dans une vente privée. Elle n'était pas recrutée pour les ventes privées. Tu viens dans les directs dire que quand elle fait ses directs, elle ne présente pas tes produits. Non, ça c'est de l'exploitation, c'est l'abus de confiance. Elle n'était pas recrutée pour tes produits, elle était recrutée pour l'humanitaire. Elle a nommé tes produits pipi de chat parce qu'elle avait du mal même à prononcer glutation. Donc pour elle, pipi de chat, c'était un nom facile. Il y a quoi? Il n'y a rien sous le soleil. Ça ne chauffe pas. On a parlé de ton entreprise. L'entreprise qui est dans vous appelez ça quoi? Dans le four à cuisine. Vous appelez même ça quoi? Dans le tiroir. Nous tous, nous avons les entreprises. Tu as dénigré les entreprises de tout le monde. La preuve, personne n'a plus posé son produit sur la toile. À cause de toi. À cause de toi. Elle t'a utilisé contre un couple et maintenant, elle est venue te jeter à la vindicte populaire et maintenant elle t'amène dans les tribunaux. Tout ce qu'elle t'a promis à où? Ça s'appelle abus de confiance. Elle t'a miroité une vie qui n'était pas vraie. Elle t'a vendu le rêve. Elle t'a dit qu'elle allait te sortir de la précarité. Ça s'appelle abus de confiance. Abuser de la confiance de quelqu'un. Elle a divisé pour mieux régner. Donc, cher, je ne vous laissez plus manipuler comme ça. Maintenant, viens jouer les Marie-Antoinette, les Sissi, l'impératrice, les Miss Tenguette, les je ne sais pas trop quoi. C'est le procès de sa vie ou le procès de quoi. C'est ça, tu nous avais dit que le procès avec les laboratoires américains, c'était les procès de ta vie. Quand tous les procès sont les procès de ta vie, on attend seulement ce qui va se dire au tribunal. Et elle continue à parler. Tu es obligé de parler. Les directs que tu viens souvent faire là, est-ce que tu es obligé de les faire? Tu intimides qui? Ajoute, il faut ajouter même dans ta citation directe intimidation. Lui, c'est à 80 pages de quoi? Il a aussi tes pages. Où tu dénigres le couple. Où tu dis comment tu leur achètes tout, la nourriture, les machins, tu payes les hôtels, tu payes les ceci, tu payes les cela. Où tu dénigres même Maléba, dis comment tu lui payes l'hôtel, tu lui payes ceci, tu lui donnes cela, tu as donné ceci. Fais-lui une citation directe, tu en as le droit. Comme ça, elle va bien payer son avocat là, correctement et bien. Consultation, si c'est pas un avocat commis d'office, parce que si tu lui portes plainte à un moment donné, elle va devoir, comme c'est une affaire privée, commis d'office là, à un moment donné, elle va devoir payer. Consultation de l'avocat 600 €, consultation de l'avocat 400 € par heure. Tout ça là. Oui. C'est comme ça. Fais une citation directe. Oui. C'est comme ça. Elle sabote les produits des autres et elle veut jouer à celle-là qui... Tu n'as pas besoin d'aller lire jusqu'aux commentaires. Le chien a parlé. Tu as capturé. Le chat a parlé. Tu as capturé. Oh, Lucie a jusqu'à vos commentaires. Lucie connaît qui sur la toile. Hein? Oh, j'étais déjà engagée, madame, désolée. Lucie connaît qui sur la toile. Lucie connaît qui? Lucie sait comment que tu t'appelles Ngolissana. Hein? Toujours en train de vouloir jouer grande. Et tout ça là. Lucie connaît qui? Il sait comment ça se passe sur la toile. Il sait que qui est qui. Hein? Quand vous mentez, il faut ça. 20 minutes après, on m'envoie encore une autre vidéo. Oh, c'est fini, hein? J'ai dit, fini comme ça, comme nous étions les premiers. On a renvoyé à 2 semaines, dans 2 semaines. J'ai dit, ok. L'avocat adverse n'était ou bien est arrivé en retard. Comment tu sais que l'avocat adverse est arrivé en retard? Puisque quand on dit renvoi, ou complément d'enquête, vous sortez. Comment tu as fait pour savoir que l'avocat adverse est arrivé en retard? Tu le connais où? Mais j'étais vraiment loin d'imaginer que c'était Maléba. Honnêtement, très loin d'imaginer. J'ai supprimé. Après, j'entends gling, gling, gling dans mon téléphone. Je vais regarder. J'entends quelqu'un qui est en train de dire que, oh oui, tu es une menteuse. Venez, ou bien quoi, je vais vous donner je vais vous dire ce qui s'est passé à Nantes entre Gritanière et Amélie et Maléba. Je dis, hein? Elle a vraiment porté plainte. Après lui avoir vendu tout ce rêve là. Attendez un peu.
La personne qu'elle a utilisée, à qui elle a promis mon et merveille, elle lui a rien donné là. Elle est partie lui porter plainte. Les raisons c'est quoi? Puisque nous on lui a pas porté plainte. On s'est dit que Aka c'est une rêveuse. Elle est si avide d'argent ou bien il y a quoi dans l'urgence? C'est urgent. Donc, donc il n'y a pas un autre dossier là-bas au tribunal de Nantes. Nantes c'est la capitale administrative. Il y a tellement de dossiers là-bas. Hein? Le tribunal de Nantes c'est la Loire-Atlantique. Ça couvre. Là, regardez le dossier, il a vu que le dossier était vide. Il a dit renvoyer dans 2 semaines pour complément d'information. Point barre. Parce que tu n'es pas là, on juge et on te condamne par défaut. Elle appuyait la gélule là comme ça là. Je crois que c'était ma gélule. Dans son évier. Elle appuyait comme ça pour dire que c'est la graisse, si c'est de quoi. Tu mets à côté de celle de sa vidéo là. De ta vidéo où tu versais son médicament. Tu dis que mais quand tu l'as vu faire, tu as estimé que c'était normal. Donc voilà, c'est comme ça.